J'entends souvent dire investir c'est risqué. La plupart des gens, quand tu leur dis il faut investir, il faut placer son argent, ils vont te dire oui, mais on n'a pas envie de tout perdre. Donc ils n'ont pas envie de tout perdre. Mais s'ils n'investissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Voilà la question. Aujourd'hui, on peut le dire clairement, ne pas investir, voilà ce qui est risqué. Ne pas investir est risqué. Bonjour à tous, si vous suivez cette chaîne, c'est que vous avez envie d'être libre financièrement ou au moins avoir la possibilité de prendre en charge votre budget et votre argent. Avant de commencer, je vais juste vous demander de mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Ça va nous permettre de pouvoir nous revoir sur d'autres vidéos et traiter d'autres thèmes tous ensemble. Aujourd'hui, nous parlons d'investir. Investir, est-ce que c'est risqué ? La première chose à savoir, c'est quoi investir? Souvent, on entend des gens qui disent « Oui, j'ai investi dans une nouvelle paire de baskets parce que elles sont chères. » Ok, investir, c'est pas seulement acheter des choses chères. Non, investir, c'est acheter des actifs qui prennent de la valeur ou qui mettent de l'argent dans votre poche. En gros, vous investissez quand vous achetez des actions, quand vous achetez de l'immobilier, quand vous achetez des obligations, des produits financiers, ou même quand vous achetez des matières premières, en gros quand vous achetez tout ce qui vous permet à vous de faire une revente plus tard avec une plus-value. Quelquefois la plus-value, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Peut-être c'est ça qu'ils appellent risqué. Mais si vous n'avez pas de plus-value, d'un autre côté, vous allez peut-être avoir des rendements. Ça veut dire, je ne sais pas, peut-être des loyers, peut-être des droits qui vont tomber tous les mois ou tous les ans, peut-être des dividendes. En gros, il y a plusieurs revenus que vous pouvez avoir grâce aux actifs que vous achetez. Donc, investir, c'est juste acheter des actifs. La raison principale pour laquelle ne pas investir est risqué, c'est parce que l'argent n'a pas de valeur. L'argent n'a aucune valeur. L'argent, c'est créé pour vous permettre d'échanger des biens. En gros, l'argent est un intermédiaire entre deux biens. Vous achetez à droite, vous revendez à gauche. Le bien est passé de main en main. Plutôt que faire du troc comme les hommes des cavernes, là vous avez la possibilité d'échanger contre de l'argent, des marchandises pour ensuite les revendre ailleurs. Mais l'argent, c'est une valeur qu'on donne à du papier pour permettre de faire tous ces échanges-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent vous permet d'acheter des choses, que ce soit investir et donc d'acheter des actifs, ou acheter juste des biens que vous n'allez pas revendre. Mais du jour au lendemain, cet argent peut perdre de la valeur. Rien que parce que le pays dans lequel vous vivez peut émettre de la dette et ne pas pouvoir rembourser et dans ce cas faire un défaut de paiement et la valeur de l'argent de ce pays à l'international perd de sa valeur, ou alors juste émettre beaucoup plus d'argent pour permettre de financer d'autres choses et là l'argent perd aussi de la valeur, mais juste avec le temps. Regardez les prix, comment ils changent. Les prix changent, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que les salaires ont besoin d'augmenter. Donc ça coûte de plus en plus cher de produire. Donc forcément, on augmente les prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation a tendance à faire monter les prix naturellement. Mais c'est un processus naturel, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. S'il n'y a pas d'inflation, par contre, on peut se poser des questions. Mais s'il y a de l'inflation, c'est normal. Parce que ça coûte toujours plus cher de produire toujours plus. Aussi, on utilise de meilleurs composants. On utilise de meilleures techniques qui ont demandé de la recherche, du développement, donc c'est normal que ça coûte plus cher. Donc si toutes les choses coûtent plus cher, alors l'argent que vous avez a de moins en moins de valeur. C'est pour ça qu'on court après les augmentations, pour avoir plus d'argent et pouvoir acheter plus de choses, ou au moins les mêmes choses qu'avant. Mais si on se penche sur un cas précis, si vous investissez et que vous avez des actifs qui prennent de la valeur, le but, c'est que ces actifs-là prennent plus de valeur que l'inflation. Si vous avez une inflation à 1% ou 2%, achetez des actifs qui vont prendre 5 ou 10%. Déjà, vous verrez la différence. Ça veut dire vous vous enrichissez et les prix augmentent, mais vous pouvez toujours acheter plus. Mais le but, c'est pas forcément d'acheter. C'est d'avoir la capacité à acheter. Parce qu'il y a des choses que vous êtes obligé d'acheter. Comme à manger, par exemple. Vous êtes obligé d'acheter. Vous avez forcément des frais pour manger, pour vous loger, pour sortir. Et le but, c'est de pouvoir au moins vivre aussi bien que maintenant. Donc pour ça, il faut avoir une augmentation
plus élevé que l'inflation. Imaginez que vous mettez maintenant votre argent dans un compte en banque. Quel taux va vous proposer la banque? La banque va vous proposer un taux d'environ 1%, car c'est le taux qu'elle a quand elle se refinance sur le marché. Ça veut dire, quand vous lui prêtez de l'argent, donc quand vous faites de l'épargne et que vous laissez sur un compte de l'argent à vous, vous prêtez un peu d'argent à votre banque, elle vous donne 1% parce qu'elle peut, elle, de son côté, avoir 1% ailleurs. Donc trouver 1% auprès d'une autre banque, par exemple. Elle peut même trouver moins auprès d'une autre banque. Donc c'est déjà bien qu'elle vous donne 1%. Mais avec 1% d'augmentation par an, toute votre épargne, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, vous allez pouvoir très bien vivre avec votre argent que vous avez épargné à 1%? Il y a de grandes chances que non. Alors le mieux, ce qu'il faut faire, c'est investir. Et investir intelligemment. Investir dans des actifs qui vont vous ramener plus que 1%. Même plus que 2, même plus que 3. Et si on se dit que l'inflation est d'environ 1 ou 1,5 ou 2%, faites même 4 ou 5 ou 6 ou 10. La bourse, par exemple, peut vous ramener une moyenne d'environ 8% annuel. L'immobilier peut vous ramener des rendements de quelques 4% jusqu'à 15%. Ça dépend de ce que vous faites comme immobilier. Donc, faites-le. Investissez et vous aurez beaucoup plus de pouvoir d'achat dans quelques années que maintenant. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez dépenser? Épargner? C'est très bien déjà d'épargner, mais sachez qu'en épargnant, on ne devient pas plus riche. On utilise juste l'argent qu'on n'a pas utilisé avant. Mais comme je vous ai dit, avec l'inflation, vous allez faire beaucoup moins de choses qu'avant avec l'argent que vous avez épargné. Donc, ne pas investir est risqué. Il est temps pour vous d'investir. Et vous pouvez commencer tout de suite car aujourd'hui, on peut investir des petites sommes d'argent. Et plus vous allez investir ces petites sommes d'argent, plus vous allez apprendre et plus vous allez investir de plus grosses sommes et plus vous allez apprendre à créer de la valeur et donc à gagner toujours plus d'argent avec votre propre argent. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose de regarder d'autres vidéos qui parlent des thèmes de l'investissement et de l'entrepreneuriat aussi pour vous aider à être libre financièrement. C'est très important. Soyez libre financièrement. C'est tout pour moi, c'est Serge Aliwanya.